Tout commence par un regard, puis tout se perd par le temps. L'intérêt qu'on porte aux autres peut être aussi faible quand on n'est pas conscient de ce qu'est la sociabilisation avec les autres. Par exemple, quand on est à l'école et qu'on est tout seul, ou quand on est dans la cour de récréation et qu'on est assis sur un banc et qu'on est tout seul, ou quand on marche dans la rue le soir, le jour et qu'on est tout seul. C'est dingue comment les visions peuvent changer en fonction des gens et de leur vie. Mais c'est aussi dingue de croire que l'on peut ignorer les autres en ignorant leurs regards, leurs discussions, en se bloquant dans sa bulle et dans son monde. Mais pourtant, des gens y arrivent. Tout ce qui est autour de nous existe, mais pourtant les solitaires n'y portent aucun intérêt. C'était comme si le monde qui les entourait n'était simplement qu'une fiction qu'ils s'imaginaient. Quand vous leur parlez, ils vous voient un peu comme des fantômes, des gens irréels, ou bien quand ils répondent si bas, ou quand ils vous disent de les laisser tranquilles. Ils n'ont pas une certaine confiance en eux, et même si on leur donne de la confiance, ils vont y croire, mais qu'à petit bout. Ils n'ont jamais trop su ce qu'était la confiance, ni même le partage. Ce qu'était vraiment l'amour, ou ce qu'était vraiment l'amitié. Ils ne connaissent que ce qu'ils ont canalisé depuis des années. La tristesse, la haine, parfois la folie, parfois le dégoût. En bref, la solitude n'est peut-être pas un remède efficace pour se sentir bien, certes, mais quand les gens permettent de juger ce qu'ils ne veulent rien d'autre que de vivre leur vie seuls, je comprends pourquoi moi-même j'ai adopté cette solitude. Autrefois sociable, je me tournais vers les gens, mais plus les gens me tournaient le dos et plus je devenais sombre et plus je comprenais ce que c'était, et je tournais le dos à autrui, même à ceux qui voulaient que du bien pour moi, ceux qui voulaient me changer, ceux qui voulaient me voir grandir, ou ceux qui voulaient tout simplement me sortir de cette merde. L'effort d'autrui à soi est quelque chose de fondamental pour percevoir en l'autrui ce qu'il peut apporter à soi. C'est comme si cet autrui était quelqu'un qui vous tendait la main et que soi refusait, mais que l'autrui continuait à vouloir vous aider. Je ne peux pas me représenter une grande vision de la vie parce que je n'ai peu de connaissances et je n'ai que 17 ans. Mais après les expériences sociales que j'ai côtoyées durant ma vie, c'est dans la période d'adolescence qu'on se rend compte que l'innocence qu'on avait bébé est maintenant terminée, et qu'il est temps de prendre des responsabilités, des décisions, entre autres de mûrir et d'affronter les épreuves de la vie. Mais je ne me sens pas prêt pour ça, je n'ai pas confiance. Mais je me dis que peut-être dans le futur, j'arriverai à m'émerveiller, à changer cette solitude en une confiance inébranlable en moi-même. Mais à quoi bon? Si je suis heureux solitaire en marchant dans la nuit chaque soir, en laissant mes bras dans le vent, et laisser l'air frais de la soirée, quelles que soient les saisons, me parcourir le visage, alors je continuerai dans cette voie-là. Car je préfère avoir cette vie-là que de grandir dans un nid de serpent et d'y mourir petit à petit. On est parfois mieux servi que par soi-même. C'est une citation qui m'honore. Oui, ce texte me représente, mais pas tout seul. Ce n'est pas un appel à l'aide, mais c'est tout simplement du partage, quelque chose que j'avais envie de partager, d'échanger, mais de manière en ligne quoi. C'est un message que je vais vous donner, et que d'autres comprendront certainement. Vivre une vie solitaire n'est jamais aisé. Avec un peu de sociabilisation, on arrive à tenir. Mais sachez que les solitaires, ou même moi-même, n'oublient ce pourquoi ils se nomment comme cela. Car leur vie est peut-être, et sûrement dans leur vision, la meilleure dans leur monde que la vôtre.